Être sans éducation est une honte pour la famille. S'il vous plaît, partez. La belle-mère de mon frère essaie brusquement de me faire partir de son mariage. Il est médecin travaillant à l'hôpital de son beau-père, mais je ne devrais pas avoir affaire à cela. Essayer de me mettre dehors en se basant sur mon éducation est ridicule. J'ai maintenant un travail décent. Et il y a une raison légitime pour laquelle je n'ai pas fréquenté le lycée. Quoi qu'il en soit, engager une discussion avec elle pendant cette occasion festive risquerait de conduire à une dispute animée et de gâcher l'ambiance. Alors que je me lève pour quitter la salle, quelqu'un s'approche d'elle. C'est le marié, mon frère. Attends, ne sais-tu pas ce qu'elle fait comme travail? Hein? Elle ne savait pas que le tournant choquant de l'événement l'attendait. Je suis Manon, 33 ans. Je travaille en freelance. C'est assez mouvementé, non seulement sur le plan domestique, mais aussi avec des voyages fréquents à l'étranger dirigés par mon bureau. Mes parents sont décédés l'un après l'autre il y a 10 ans à cause de la maladie. J'ai un frère aîné, médecin, qui a 7 ans de plus que moi et était ma seule famille. Salut Simone, ça fait un moment? Quoi de neuf? Est-ce que tout va bien? Devine quoi? Je vais me marier. Il avait été célibataire jusqu'à présent à 40 ans, donc je pensais qu'il ne se marierait jamais. Je ne pourrais pas être plus heureuse de cette excellente nouvelle. Je voulais attendre que tu te maries d'abord, mais je me sentais mal de faire attendre mon partenaire. Ne dis pas ça! Trouve quelqu'un de gentil et donne-moi la paix. Sa fiancée est la fille du directeur de l'hôpital où il travaille. Elle s'appelle Misha et travaille également là-bas en tant que réceptionniste. Ils se sont évidemment rencontrés au travail et sont ensemble depuis longtemps. Au fait, sa sœur est allée dans le même collège que toi. Exact. Elle s'appelle Allison. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a une raison pour laquelle j'étais agitée quand j'ai entendu le nom d'Aurélie. Quand j'étais jeune, j'ai eu une maladie grave et j'étais souvent absent de l'école. Aurélie était celle qui se moquait souvent de moi, disant « toujours à sauter l'école et m'en dit maladive ». J'avais une maladie cardiaque qui ne cessait de s'aggraver, et au moment où j'étais en 4E, je pouvais à peine aller à l'école. Quand j'y allais occasionnellement, Aurélie me repérait dans le couloir tout de suite et criait « Des spéciaux ici aujourd'hui! Tu séchais pour jouer à des jeux vidéo ou quelque chose? Je parie que tu ne pourras pas passer au lycée. » Elle aimait me harceler. Je n'aimais pas l'école, mais je redoutais de la voir. Je ne m'attendais jamais à ce que quelqu'un que je méprise soit un parent. Eh bien, nous avons maintenant plus de 30 ans, donc peut-être qu'elle a changé. J'espère bien. Quoi qu'il en soit, revenons à ma maladie. Je n'ai finalement pas fréquenté le lycée. J'étais alitée à l'hôpital pour ne pas fatiguer mon cœur pendant longtemps. La seule façon de sauver ma vie était de subir une opération cardiaque majeure, une opération dangereuse, et personne n'était disposé à la réaliser. À ce moment-là, Scott, qui aspirait à devenir médecin, a trouvé un grand chirurgien pour moi. Le docteur Walker était appelé les mains de Dieu de la chirurgie cardiovasculaire. Ma rencontre avec lui allait changer ma vie. Ce fut une opération majeure qui a connu un grand succès, et à l'âge de 19 ans, j'avais enfin un corps sain. Merci, Dr. Walker. Je rayonnais d'un sentiment de soulagement et plein d'attentes pour mon avenir. Tu dois avoir beaucoup de choses que tu ne pouvais pas faire avant. Allez, poursuis maintenant tes rêves, m'a-t-il encouragé doucement. Et me voilà. Quoi qu'il en soit, quelques jours après avoir reçu la nouvelle du mariage de Scott, il m'a rappelé et m'a invité à dîner avec la famille d'Aurélie. Je n'étais pas particulièrement enchantée à l'idée de voir Aurélie, mais je n'avais pas d'autre choix que de me plier pour son bien. Maintenant que nos parents sont partis, je suis la seule famille qui lui reste. Le jour du dîner, je suis allée dans un restaurant chic de la ville. Il y avait 3 participants du côté de la mariée, sa mère et Aurélie. Son père avait un travail urgent, il était donc absent. Du côté du marié, il y avait Scott et moi. Nous sommes arrivés au restaurant en premier, et avons attendu avec anxiété. Mandy, les as-tu déjà rencontrés, sa mère et Aurélie? Sa mère est technicienne de laboratoire, donc c'est ma collègue. Elle est une travailleuse acharnée. Aurélie jongle apparemment avec des emplois à temps partiel. Je ne l'ai jamais rencontrée avant. Pendant que nous bavardions, Michel est arrivé. Die Sol de vous avoir fait attendre. Nous sommes arrivés SILY et peu de temps. Nous sommes arrivés il y a peu de temps. Enchant de vous rencontrer aussi. Je suis Michel. Scott aimait beaucoup parler de vous. ILSTRS fier de vous.
Je suis vraiment content que vous puissiez très le soir. Michelle était une femme mince et belle, et semblait terre à terre. Elle était joyeuse et bien parlée. Je pensais qu'elle était parfaite pour Scott, qui était un peu timide et réservé. Elle regardait religieusement Grey's Anatomy, et nous avons tout de suite sympathisé en partageant les mêmes centres d'intérêt. J'étais contente que nous semblions bien nous entendre quand sa mère et Allison sont arrivés. Sa mère était une femme élégante avec un caractère vif, probablement parce qu'elle était toujours active dans sa carrière. Ravi de vous rencontrer, Manon. Je suis Cécile. J'ai entendu dire que vous et Aurélie avez fréquenté la même école. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je pensais que cela ne devait pas être quelque chose de bon venant d'elle. J'avais un mauvais pressentiment. Cela fait longtemps, Manon. Comment ça va? Elle semblait plus mature et ne faisait pas de remarques cinglantes comme elle le faisait au collège. Au lieu de cela, elle dégageait une atmosphère joyeuse et lumineuse. J'ai poussé un soupir de soulagement, confiante que les choses se passeraient bien d'une manière ou d'une autre. Étant un restaurant chic et tout, la nourriture était excellente. Les ingrédients et l'assaisonnement étaient au parfait, et nous avons apprécié la nourriture et la conversation. Scott et Misha étaient ensemble depuis longtemps, donc ils étaient synchronisés et avaient l'air parfaits ensemble. Après le dîner, ils ont quitté la table pour profiter du jardin du restaurant. Une fois partis, Allison a changé radicalement. Tu ne fais toujours rien à la maison? Vraiment? Tu n'as même pas terminé le lycée? Apparemment, la personnalité des gens ne change pas tant que ça en grandissant. Mon humeur agréable précédente a été instantanément anéantie. Pourtant, je voulais dissiper le malentendu, alors j'ai essayé d'expliquer. Je parie que ton travail n'est rien de spécial. C'est ton habitude de négliger les responsabilités, après tout. J'espérais que Catherine, qui écoutait tranquillement, viendrait à mon secours, mais elle était encore pire. Tout le monde dans notre famille a un diplôme universitaire. Scott est le bienvenu, car il est diplômé de l'école de médecine et est devenu médecin. Mais toi tu es. Je veux dire. Eh bien, tu n'as pas terminé le lycée, donc ton éducation s'arrête au collège, n'est-ce pas? C'est incroyablement honteux. Et je ne veux rien avoir à faire avec quelqu'un qui a la mauvaise habitude de se relâcher. C'est ce que disent tous les fainéants. À mon avis, le simple fait de savoir que ton frère est un médecin et que tu n'as pas terminé le lycée en dit long sur qui tu es. Eh bien, n'assiste même pas au mariage. Nous ne pouvons pas avoir une personne sans éducation comme l'un de nos proches. Elle était aussi quelqu'un qui jugeait les gens en fonction de leur formation. Chacun a ses propres circonstances, et personne ne devrait mépriser quelqu'un en fonction de son niveau d'éducation. Cependant, elle ne semblait pas pouvoir accepter ce genre de logique et me jugeait comme indigne. En plus, ses sarcasmes étaient terribles. Allison était juste comme sa mère. J'allais argumenter quand Scott et Misha sont revenus à leur place. Je me suis mordu la langue. Je ne voulais pas gâcher la journée spéciale de Scott avec des arguments inutiles. Prête. Qu'est-ce qui ne va pas, Manon? Tu as l'air panne. Oh, non. Portrait que nous t'avons poussé. Tu t'y sens bien? Ces deux-là étaient si gentils. J'ai fait de mon mieux pour changer d'humeur. Catherine et Aurélie étaient silencieuses. Elles semblaient en vouloir cacher leur vraie nature à Scott et afficher un faux sourire pour dissimuler. Mais le regard dans leurs yeux à toutes les deux envers moi était glacial. J'ai géré la situation, mais je me sentais mal à l'aise en pensant aux futures réunions de famille. J'ai surmonté ma maladie et réalisé mon rêve. Eh bien, au moins Michel était une bonne personne. Bien que son père n'était pas là, je l'avais rencontré au travail. C'était un homme doux et gentil. Misha must have taken after him. Time flew by, and before I knew it, the day of Scott's wedding arrived. Of course I attended. It was my dear brother's big day. I expected to be criticized by Allison and Catherine. Of course I attended. It was my dear brother's big day. I expected to be criticized by Allison and Catherine, but I was determined not to let it bother me. The wedding was filled with many hospital staff in attendance, making it a grand ceremony. Scott looked handsome, and Misha was breathtakingly stunning in her wedding dress. The simple design and the silky sheen exuded elegance, perfectly complementing her beauty. I was more than ecstatic to see his happy smile. The ceremony went smoothly, and everyone moved directly to the reception. The entertainment kicked off, creating a fun vibe. When I glanced at the bride's family, Catherine and Allison were enthusiastically drinking.
Catherine looked already drunk with a bright red face. I hadn't seen the bride's mother so drunk at the wedding before, and I felt a bit uneasy about it. My hunch turned out to be spot on! Catherine approached one of the guests giving a speech and snagged the microphone from him. Then she started talking. Allison was standing right next to her. Thank you all for gathering here today for Misha and Scott. It's great to be surrounded by people with excellent education and status. I was impressed that she could speak so well for being so drunk. Right after that, she started saying something that made me doubt my ears. But there's someone here who doesn't quite fit in. That's right. It's Mandy, the groom's sister. She's a lazy slacker with a habit of skipping out. Et croyez-le ou non, elle n'est même pas allée au lycée. Elle est une honte pour la famille. S'il te plaît, pars. La salle bourdonnait, et tous les regards étaient tournés vers moi en même temps. Mon visage a dû devenir rouge comme une tomate. La salle bourdonnait, et tous les regards étaient tournés vers moi en même temps. Mon visage a dû devenir rouge comme une tomate. J'étais tellement embarrassée et honteuse. C'était le mariage de mon frère et il voulait me mettre dehors? Essayer de me virer à cause de mon éducation? C'était tellement bas! En plus, ces informations étaient incorrectes. Mais ne voulant pas gâcher le grand jour de Scott, je me suis levée pour partir quand quelqu'un s'est approché de Catherine. C'était Scott. Attendez! Ne savez-vous pas ce qu'elle fait comme travail? Hein? Allison s'est exclamée à côté de Catherine. Son travail? Je sais. Elle est à mi-temps. Elle est sans éducation, donc elle ne peut travailler que dans des emplois de bas niveau, n'est-ce pas? Ensuite, une autre personne s'est précipitée sur les lieux. C'était le père de Michel, le docteur Marcel. Vous tous, honte à vous. Vous rendez-vous compte de ce que vous avez fait? Mais vous auriez honte d'avoir une personne sans éducation comme l'une de vos proches, n'est-ce pas? Vous avez tort. Le docteur Herman est un chirurgien péripathétique, très respecté dans le domaine cardiovasculaire. Les hôpitaux du monde entier veulent ses compétences. Quoi? Grâce aux relations de Scott, elle est censée opérer bientôt chez nous. Elle est complètement réservée, et si elle refuse maintenant, nous aurons de gros ennuis. Pas possible! Parce qu'Allison a dit que Mandy n'avait pas fréquenté le lycée. Allison est restée là, choquée, le visage pâle. Il était vrai que je n'avais pas pu fréquenter le lycée à cause d'une maladie. Cependant, grâce au docteur Walker, je me suis rétablie. Voulant aider les personnes luttant contre la maladie, j'ai aspiré à devenir médecin. Malgré l'impossibilité d'aller au lycée, j'ai étudié dur et obtenu un GED. J'ai même intégré une prestigieuse école de médecine et réussi l'examen de licence médicale. Par la suite, j'ai été formée sous la direction du docteur Walker et reconnu comme un chirurgien cardiovasculaire compétent. J'ai reçu des demandes enthousiastes du docteur Sheldon, le directeur de l'hôpital où Scott travaillait, et je devais opérer dans les jours à venir. Docteur Herman, veuillez pardonner à ma femme et à Allison pour leur impolitesse. Je suis vraiment désolée. Le docteur Sheldon s'est excusé frénétiquement, tandis que Catherine et Allison se tenaient abasourdies à côté de lui. Allez, excusez-vous auprès d'elle. Tous deux ont murmuré des excuses à contre-cœur, mais se sont mordus les lèvres, l'air frustrés. Alors, vous allez laisser passer ça? Je voulais le séparer du travail, mais les voir raviveraient de mauvais souvenirs. La chirurgie cardiovasculaire nécessite beaucoup de concentration, et des pensées malveillantes inutiles me feraient la perdre le contrôle. Cela pourrait coûter la vie à un patient important. Alors ne vous inquiétez pas. Je m'apprêtais à quitter ma femme sous peu. En entendant cela, les yeux de Catherine ont failli sortir de leurs orbites. Elle semblait s'être sobrifiée à la fois. De quoi parles-tu soudainement? Comment as-tu pu me laisser? Penses-tu que je ne sais rien? L'histoire était choquante. Cécile, en tant qu'épouse du directeur, faisait sentir sa présence et son comportement autoritaire était assez remarquable. Cela a entraîné des problèmes, le personnel étant stressé mentalement ou démissionnant après être devenu la cible de ses abus. Non seulement cela, elle menait une vie d'auto-indulgence en fréquentant les bars et en gardant de jeunes hommes comme amants. Il a finalement perdu patience avec elle. Aurélie aidait sa mère dans ses escapades. Elle n'avait pas de travail régulier. Elle vivait juste d'une allocation de Catherine, tout en faisant l'imbécile. Marcel avait décidé de s'en débarrasser. Si c'était le cas, je n'avais pas besoin de m'en soucier. Les autres invités retenaient leur souffle, écoutant les échanges. À la fin, ils ont compris qui était en faute, et un murmure de voix a commencé à se propager dans la foule. Waouh, c'est terrible.
Mère et fille causant des problèmes ensemble à l'hôpital. Ce sont elles qui devraient partir. Tout le monde regardait Cécile et Aurélie avec mépris. Ils ne pouvaient plus le supporter et ont fui l'endroit. La réception a continué avec ceux qui sont restés, et j'étais soulagée de constater que l'atmosphère était redevenue chaleureuse et accueillante. Je suis désolée, Manon. Je n'ai pas réalisé plus tôt. Je suis tellement désolé. Mamien et Orly ont dit de choses terribles. Tu ni retais rien de tout et. J'étais certain que nous aurions une bonne relation tous les trois à l'avenir. Après cela, le docteur Sheldon a demandé le divorce et s'est séparé de Catherine. Elle a également été renvoyée de son travail à l'hôpital. Le docteur Sheldon a refusé de lui donner plus que ce qui était indiqué dans le contrat de mariage. Allison a également été coupée par lui. Selon la rumeur, ils vivent compte dans une maison modeste et travaillent à temps partiel pour joindre les deux bouts. Catherine a été larguée par ses amants dès que sa richesse a disparu. Je continue à travailler en tant que chirurgien. Je travaille maintenant avec Simone à l'hôpital du Dr Sheldon pour aider ceux qui souffrent de maladies graves. Récemment, je me suis bien entendue avec un collègue de Simone et nous avons un peu flirté. Je ressens une prémonition heureuse en ce moment.